Bonjour à tous et à toutes, vous êtes avec Adeline de la chaîne Budget Serein. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver car on a beaucoup de travail. Nous allons préparer ensemble le budget du mois de juin. Sans perdre un instant, on démarre. Donc dans un premier temps, il faut que je vous mette au courant, pour ceux qui n'ont pas suivi, que à l'origine, lorsque je prépare mon budget annuel, donc suivant mes petites fiches qui sont ici, sur le prévisionnel des épargnes par exemple, ou sur le prévisionnel des charges variables, cette année ma fille faisait de l'équitation, elle en fait depuis 6 ans maintenant, et donc je budgétise annuellement bien que je paye par trimestre. Et mademoiselle m'a annoncé la semaine dernière qu'elle ne comptait pas reprendre l'équitation l'année prochaine. Elle réfléchissait à savoir si elle voulait faire autre chose ou rien du tout pour le coup, et plutôt privilégier les sorties avec ses copines le mercredi et le samedi après-midi. À voir, hein. Donc, elle n'est pas fermée ni obtuse sur éventuellement quelques cours de danse, de zumba, de step, ou bref, diverses choses. Ce qui veut dire que la catégorie équitation Jeanne, pour lequel je budgétisais 52 € par mois, n'a plus lieu d'être. Et je pense que je vais quand même garder ou la remplacer, tout du moins. J'ai même décidé de la remplacer par une catégorie quand même, qui va s'appeler activité sportive Jeanne. Voilà. Que je vais budgétiser à l'année, donc sur 12 mois, à 30 € par mois. Donc on fait 30 fois 12. Trompé, 30 fois 12, je recommence. Ce qui fait, voilà, 360 € de budget annuel pour éventuellement financer une activité qu'elle choisirait à la rentrée en mois de septembre. Au jour d'aujourd'hui, sur cette épargne, sur cette mini-épargne-là, il reste 120 €. Mais je crois me rappeler qu'il y a encore un chèque à endosser en ce qui concerne l'équitation. Mais il va falloir que je me renseigne parce qu'il y a quand même 150 € qui dorment quelque part. Auquel cas, si c'était déjà endossé, le chèque, le dernier chèque, il resterait, il y a 120 € dessus. Ce qui veut dire que je retirerai les 120 € aux 360 que je souhaite mettre. Alors 360 à l'année. Ça veut dire qu'il resterait plus que 240 € à mettre pour les 12 mois à venir. Ce qui fait 240 divisé par 12, ça ferait qu'on n'aurait plus qu'à mettre 20 € par mois. Je sais pas si... Je pense que je vais rester sur 30 € pour prévoir une enveloppe assez conséquente. Et de toute façon, si ce n'est pas utilisé et qu'elle n'en a pas besoin, eh ben, ce sera comme une forme d'épargne et je serai bien contente de trouver ces 360 € restants qui peuvent éventuellement me payer une mensualité de mon prêt travaux qui est de 252 €. Voilà pour cette petite modification sur ce prévisionnel. Donc il va changer quand même beaucoup de choses. Alors, pour commencer le budget de juin, on prend la répartition annuelle des dépenses variables. Donc nous serons donc au mois de juin, mais j'ai vu que la fête des mères tombait le 29 mai. Et moi, ça, c'est un début de semaine pour moi, puisque je commencerai le samedi 28. Donc il va falloir que je prévoie quand même de quoi offrir un petit quelque chose à ma mère et à ma belle-mère. Et ici, à mon beau-père, puisque mon père à moi est décédé. C'est à prendre en compte dans la budgétisation. Voilà, vous voyez, j'ai fait un petit squelette, un petit profil de tous les grands événements qui peuvent m'arriver en cours d'année, de façon à ce que je ne sois pas surprise. Ah si, autre chose. À l'origine, nous avions prévu la livraison du bois, des 10 terres de bois pour notre chauffage en juin et je vais réussir à le faire livrer qu'à partir de mi-juillet. Donc j'aurai pu mettre la dernière mensualité d'épargne de côté et ça va être plus facile pour nous à pouvoir honorer la facture qui va tomber mi-juillet.
Voilà, ça c'était la petite modification des représentations des variations des dépenses variables. Autre point également, je n'ai pas de rentrée d'argent prévue en complément. Même si j'arrive à vendre des choses sur Vinted, il faut savoir que l'argent de Vinted est destiné à rembourser une enveloppe dans laquelle j'ai piqué il y a quelques mois et que je suis en train de rembourser petit à petit. Donc tout ce qui est vendu en annexe va dans cette enveloppe-là dans l'immédiat. Je n'ai pas de remboursements médicaux de prévu non plus. Nous ne sommes pas allés chez le médecin ni l'orthodontiste. Mon mari ira chez le dentiste, mais en fait, je suis remboursée dans la semaine. C'est très très rapide. Donc ça vaut même pas le coup que j'en parle ici. Il faudra juste que je pense en fait à calculer le reste à charge de sa visite chez le dentiste qui doit être aux alentours des 5 euros. Mais je laisse toujours un petit peu d'argent en rab sur le compte bancaire commun pour ce genre de faux frais ou les mauvais comptes ou les centimes que des fois je rentre pas. Ce qui fait que ça va être absorbé dans le compte joint sans vraiment s'en rendre compte. Alors ça c'est bon, on va pouvoir maintenant démarrer mon budget mensuel du mois de juin. Donc le voilà. Alors on retrouve ma petite fiche, la petite fiche que je me suis faite pour pouvoir travailler et budgétiser de manière simple et cohérente. Donc on a toutes les rentrées ici, toutes les sorties également en charge fixe, charge variable et les épargnes que je veux faire parce que moi les épargnes je les fais en début de mois, ce qui me donne un reste à vivre. Et après on part sur la répartition des enveloppes. Alimentation, santé, tabac, etc. etc. J'ai quelques annotations de mon petit calendrier des répartitions, de représentation annuelle des dépenses variables. Donc il y a la fête des mères et la fête des pères à prévoir dans ce budget-là. Je n'ai pas d'anniversaire, le prochain aura lieu au mois d'août et c'est le mien. Allez, c'est parti. Donc, en salaire, le salaire de mon mari va être à peu près de 2650 € ce mois-ci. Le mien va baisser légèrement. Alors en fait, pour tout vous dire, je suis assistante maternelle et mon salaire reste variable en fonction des présences à la maison des enfants. En ce qui concerne les indemnités d'entretien que je touche, elles sont variables par rapport au temps d'accueil et c'est ce qui fait que des fois j'ai des hauts, j'ai des bas. Alors là, ce mois-ci, on sera à 1200 €. Ce qui fait un total de 3850 € pour ce mois. Il faut savoir que mon fils est rentré de la fac. Il a fini ses partiels. Nous gardons son appartement pendant la période juin, juillet, août pour prévoir la rentrée septembre. Les appartements sont difficiles à trouver sur Rouen et le sien est vraiment super. Donc ben oui, on va payer un loyer dans lequel il ne sera pas. Mais on va continuer à toucher quand même les APL. Donc ce qui veut dire qu'on va juste payer le complément, l'abonnement EDF. Et lui, il rentre à la maison, ce qui veut dire que tous les frais qui sont engendrés donc au niveau de l'alimentation quand il est là-bas, les services de restaurant universitaire, ses sorties, ses dépenses de trajet pour se rendre sur Rouen, tout ça, on va les économiser. Ce qui veut dire que ça va se réguler tranquillement sur tout le mois. Normalement, jeune homme devrait travailler au mois de juin, au mois de juillet et au mois d'août, puisque mon fils a un véhicule personnel qu'il faut qu'il assure et en fait c'est lui qui paye cette assurance puisque nous n'avons pas les moyens. Et en ce qui concerne l'essence également, jusqu'à maintenant on finançait pour pouvoir faire les allers-retours. Mais avec le prix qui a flambé, on a dit qu'on devait restreindre l'enveloppe. Ce qui fait que monsieur doit travailler pour pouvoir prévoir ses déplacements l'année prochaine, ainsi que tout son argent de poche pour ses sorties, ses loisirs extra-scolaires. C'est une manière de le responsabiliser, de lui faire gagner en autonomie, d'acquérir de l'expérience professionnelle et puis d'entrer dans le monde du travail tout simplement. Il en a besoin, même s'il a la tête sur les budgets de juin.
Donc, nous aurons le crédit immobilier qui est de 885,34 € et ce fameux crédit travaux que j'aimerais bien rembourser de manière anticipée à 252,19 €, ce qui nous fait une sortie de 1037,53 €. Je regarde si vous voyez bien tout le document dans son ensemble. Hop, voilà. On va essayer de se remettre droit, c'est plus facile pour les yeux. En ce qui concerne les dépenses fixes, donc on a nos cotisations bancaires qui s'élèvent à 10,95 €. Ça ne change pas. L'assurance de toutes nos assurances, en fait, voiture, maison, etc., mutuelle, on est à 139,43 €. La box internet plus le forfait mobile de mon mari, on est à 29,99 €. La redevance audiovisuelle chez nous, elle est de 13 €. Les forfaits mobiles de moi-même et de ma fille, nous sommes à 11,98 €. Ça, ce sont mes cours de change, j'en ai pour 12,50 € par mois. Notre abonnement Deezer qui est de 18 €. Les taxes foncières et ordures ménagères, on en a pour 132 € par mois. Alors là, il va falloir compléter le loyer de mon fils. Ça veut dire que nous allons mettre 210 €. Bien se greffer à ça son APL pour pouvoir payer le restant du loyer. Le mobile, 19,99 €. L'orthodontiste de ma fille, 77 €. C'est des chèques qui sont prélevés par trimestre, enfin tous les mois si vous voulez, mais on est remboursé par trimestre. Remboursement, alimentation Jérôme pour son travail. J'ai budgétisé ça à 50 € ce mois-ci. Et l'eau, on en a pour 48 €. Ce qui nous fait un total des dépenses fixes de 772,84 €. Voilà. On va pouvoir maintenant s'occuper des charges variables. Alors, les charges variables, elles varient tous les mois, mais chez moi, elles ne varient pas tant que ça. Alors, on commence par l'EDF et les bouteilles de gaz que nous achetons pour notre gazinière. Ça, je l'ai ajouté parce que c'est indispensable. Il nous en faut entre 2 et 3 par an pour pouvoir cuisiner. Alors, on est à 82 €. En ce qui concerne l'achat du petit bois d'allumage et de l'entretien du poêle qui aura lieu en septembre, on est à 13 € par mois. Je l'ai budgétisé à 13 €. Donc là, on retrouve la nouvelle case activité Jeanne où j'ai prévu de mettre 30 € par mois. J'avais envie aussi de passer le coiffeur de 29 à 30 € parce que c'est plus facile pour les comptes. Et quand je vais les tirer en espèces, la machine ne me donne pas 29 €, elle me donne que 30 ou 20. Donc voilà, c'est pour praticité. En ce qui concerne la catégorie hygiène, donc nous, on achète de l'hygiène en gros sur des sites internet de produits bio, éco-responsables, qui favorisent le zéro déchet. Ce qui fait que je fais des commandes groupées et je commande à peu près tous les 3-4 mois un ensemble de shampoings solides, démaquillants solides, les savons non puisque c'est moi qui les fais, dentifrice solide, des bricoles comme ça. J'ai effectué cette commande au mois de là, en début de mois. Donc on va être tranquille pour un petit moment. Je pense que la prochaine commande ne sera qu'au mois de septembre maintenant. En ce qui concerne la bureautique, je budgétise ça à 14 €. Donc ça inclut l'achat d'enveloppes, de papier, de cartouches d'encre, de stylos, de feutres, de matériel pour mes vidéos YouTube, les petites feuilles plastifiées pour pouvoir réécrire dessus. C'est une catégorie en fait qui est minime, mais à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, j'étais obligée d'aller piquer dans ma catégorie divers et ça me plombait.
Donc je me suis dit non, on va prévoir une catégorie bureautique, sachant qu'en plus, quand il faut que j'achète 2 cartouches d'encre pour mettre dans mon imprimante, j'en ai tout de suite pour 40 € à peu près. Et dans mon enveloppe d'hiver, il n'y a jamais 40 €. Donc de toute façon, j'étais un petit peu embêtée, il fallait que je budgétise. Et le bois, donc quand nous allons nous faire livrer en juillet, il faut que je mette 175 € ce mois-ci, encore au mois de juillet, et je serai quitte pour la livraison de cette année. Et au mois de août, je repartirai sur une mensualisation annuelle, c'est-à-dire 700 € de facturation bois divisé par 12. Donc je n'aurai plus qu'à 70 € à mettre par mois. Alors, tout ceci représente un total de 364 €. On va passer aux épargnes. Donc, je peux mettre de côté ce mois-ci 30 € dans mon épargne remboursement enveloppe travaux dans laquelle j'ai piqué de l'argent il y a quelques mois de ça. Je rembourse petit à petit avec donc cette épargne obligatoire et tous les objets que je vends sur Vinted ou des gains ou sur le Bon Coin, des petites choses qui viennent en plus. Je commence à récupérer, là, au jour d'aujourd'hui, il me reste de plus que 275 € à rembourser sur un emprunt, si je puis dire, un emprunt à moi-même de 850 € au moment où j'en ai eu besoin. Donc on a plutôt bien travaillé depuis le mois de février sur cette enveloppe-là. Donc je suis plutôt satisfaite, c'est en bonne voie. En ce qui concerne la catégorie animaux, donc ce mois-ci, j'ai décidé de mettre beaucoup plus pour essayer de renflouer les pertes du mois dernier parce que j'ai dû aller faire une première consultation pour ma chienne et la semaine d'après, une deuxième consultation pour mes 2 chiens avec un traitement. Ce qui veut dire que j'ai piqué dans une autre catégorie, la catégorie équitation de ma fille, mais j'aimerais bien pouvoir revenir en positif dans cette catégorie-là pour prévoir ce qui risque d'arriver par la suite et sachant qu'il y a un vaccin à faire fin juillet sur mon 2e chien, oui c'est ça, ce qui fait que je vais avoir des frais à faire le mois prochain. En ce qui concerne l'entretien voiture, on est à 30 €, on reste à 30 €, pour le moment c'est très très bien. Le fonds de secours, il est établi à 50 € par mois. Au jour d'aujourd'hui, le fonds de secours est de 200 €. Le mois prochain, il sera donc de 250. L'anniversaire des familles, je mets 40 € et le Noël, on met 40 € également. Le shopping, alors il n'y aura rien en fait. Le shopping, je vous rappelle, c'est un transfert de l'enveloppe du mois en cours. L'enveloppe du mois en cours, il y a 50 € de prévu dedans. Si c'est utilisé, eh ben, c'est pas grave, on met le reste en épargne pour grossir une enveloppe sur des achats multiples qui auraient lieu en même temps. Je pense par exemple au solde ou à la rentrée scolaire. En ce qui concerne le compte en banque de ma fille, nous lui mettons 25 € par mois. C'est peu, mais ça monte petit à petit. C'est en prévision du règlement de la conduite accompagnée qu'elle aimerait faire. Elle est encore un peu jeune, elle vient juste d'avoir 14 ans, donc on en a discuté cette semaine. Je pense qu'elle ne le démarrera pas avant 2 ans, donc ça va monter tranquillement, sachant que son compte est déjà bien plein, qu'on a ça un livret jeune et il est déjà arrivé à saturation. Donc là, je continue à mettre 25 € sur son livret A. En ce qui concerne les chèques vacances à NCV, nous y avons le droit, mais il faut bien les payer un petit peu. On participe aussi et c'est à hauteur de 14 € par mois. Dans la catégorie loisirs, je mets 30 € ce mois-ci. Donc il va falloir que je rembourse un peu ce que j'ai fait puisque nous nous sommes octroyés une dépense importante au mois de mai où nous avons acheté 4 places pour un concert et on n'avait pas le choix, il fallait les prendre tout de suite parce qu'il y avait très peu de place. Et je mets donc un peu d'épargne pour l'alimentation de mes chiens puisque je commande également sur internet à hauteur de 50 € par mois. Toutes ces épargnes représentent 369 €. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons calculer le reste à vivre en gros pour mettre dans les enveloppes. Alors, on part de 3850 moins 1137,53 moins 772,84
moins 364, moins 369. Parfait. Il me reste donc normalement 1 206,63 €. Si je pars sur une base de budget zéro, il faut que j'arrive à caser toute cette petite mitraille-là. Mais en fait, moi, je pars pas vraiment sur une base budget zéro. Logiquement, je dois partir sur cette base-là. 1205 € restants à dispatcher dans les différentes enveloppes pour le mois de juin. Allez, c'est parti, on y va. Alors, en alimentation, mon fils étant présent ce mois-ci, il va falloir que je prévoie un peu plus d'achats au niveau des quantités. Et puis, bah, il mange bien, quoi. C'est un jeune homme de 18 ans, bientôt 19. Certes, il n'est pas toujours là, mais il faut quand même le compter sur les repas. Alors, je passe notre budget alimentation de ce mois de juin à 660 €. Pour le mois, que je diviserai par 4 semaines sur le mois de juin. Donc 660 divisé par 4, ce qui me fait un budget de 165 € par semaine, soit 15 € supplémentaires. Je ne sais pas si je m'y tiendrai. Ça commence vraiment à être chaud pour pouvoir finir les courses avec 150 € comme j'ai l'habitude. L'inflation passe par là, mais pas que. Les prix de la viande et même de la volaille ont bondi. Je trouve ça assez hallucinant. Je ne sais pas comment je vais faire. Si vraiment je suis embêtée, eh bien il faudra que j'aille piquer dans une autre catégorie. Je n'ai pas le choix. Alimentation, chien-chat, je prévois toujours 30 € en rab. Dans la santé également, 30 €. Ça se passe plutôt bien avec cette somme. La catégorie de ma fille Jeanne, alors 10 €, je trouve que ça faisait vraiment un peu radin, hein, donc j'ai décidé de la passer à 15 €. D'autant plus que les beaux jours sont vraiment présents chez nous, qu'elle sort beaucoup plus avec ses amis en extérieur et on habite en bord de plage, ce qui veut dire que les balades sur la digue et puis acheter une petite glace ou une petite crêpe, ben forcément ça va la tenter davantage. Donc je mets 15 € sur ce mois-ci. On verra si au mois de juillet je ne mettrai pas 20. Du fait qu'en plus il est fort probable que nous ne partions pas en vacances au mois d'août puisque nous faisons des gros travaux chez nous et qu'il va falloir tout décaler à cause d'un problème de livraison. À croire que nos poteaux en aluminium de clôture sont fabriqués en Ukraine et en Russie. Ceci dit, les fournisseurs n'y peuvent pas grand-chose, ni les entrepreneurs d'ailleurs. Donc on prend notre mal en patience en attendant de pouvoir commencer ces travaux. En ce qui concerne la catégorie tabac, donc on a eu un bon plan le mois dernier. Je pense qu'on aura encore le même le mois prochain, mais au jour d'aujourd'hui, il reste à mon mari 4 paquets de tabac pour entamer le mois de juin. Alors habituellement dans cette catégorie, donc je regarde ce qu'on avait mis au mois de mai. Au mois de mai, je reprends ma petite carotte. Voilà, au mois de mai, on avait mis 140 €. Eh bien, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre que 100 €. On va voir si on arrive à tenir ou pas. C'est ce qui me permet en fait de mettre de l'argent dans d'autres catégories. Pour l'essence voiture de mon mari, on a mis 150 €. C'est ce qu'on avait mis le mois dernier. Il termine en positif, donc on repart sur 150 €. S'il y a du plus, eh bien, ça sera une épargne en fin de mois de juin. Voilà, c'est ça. 20 et autres, on prévoit d'habitude 54 €, mais c'est un compte bête parce que j'arrive pas à avoir 4 €. Donc je passe à 55. Pour mon essence de voiture, le mois dernier, j'avais mis 60 €, j'en ai fait que 50. J'ai réussi à gagner une dizaine d'euros à première vue. Donc je vais rester sur 60 € quand même, puisqu'il y a quand même une fluctuation assez importante au niveau de l'essence. Mes transports seront quasi identiques à ce mois-là, ce qui veut dire que logiquement, je devrais pouvoir m'en sortir avec 60 €. Dans la catégorie shopping, on ne change pas les choses qui marchent, on reste à 50 €. Maison hygiène, 30 €. Et la catégorie d'hiver, où d'habitude je mets que 20 €, cette année je mets 30 € également, puisqu'il va falloir que je prévoie un petit bouquet de fleurs pour mes mamans
Et pour les fêtes des pères, eh ben, je ne sais pas encore ce que je vais trouver. Peut-être un magazine prestigieux en fait que mon beau-père aime beaucoup, qui s'appelle Chasse-Marée et qui coûte la peau des fesses. Voilà. Et qui ne s'achète pas d'ailleurs puisque ça coûte assez cher pour de la papeterie. Voilà, le budget est prévu, la répartition des enveloppes me semble à peu près correcte. Euros. Voilà. Ce budget-là va être commencé samedi 28 juin, puisque le salaire de mon mari devrait tomber le 25-26 mai. Il y a un jour férié dans cette semaine, ce qui veut dire que ça risque de retarder les mouvements bancaires, si je puis dire. J'ai très très hâte de pouvoir commencer le budget de juin. Je suis assez enthousiaste sur la tournure des événements au niveau des économies générées dans cette catégorie. Je l'espère fortement. Dans l'ensemble, si je fais un petit bilan depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes budgétaires, eh bien depuis le mois de février, je ne suis plus du tout à découvert sur mes comptes bancaires. Je n'ai plus jamais d'opération ni de commission d'agio ou de commission d'intervention. Et ça déjà, juste ça, c'est une sacrée victoire. C'est hyper contraignant. Mon mari a du mal à comprendre en fait qu'on puisse avoir des salaires convenables, mais qu'on soit obligé de calculer. C'est quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Et à chaque fois qu'il y a une dépense imprévue ou un truc qui sort un peu du commun et qu'il aurait envie de s'acheter, et je suis là pour lui rappeler que non, en fait, ce n'est pas budgétisé dans ce mois et que s'il le veut, eh ben, il faut attendre le mois prochain. Et là, des fois, j'ai du boudin, je vous le cache pas. Il est important de lui rappeler assez souvent à mon mari que depuis le mois de février, nous avons quand même réussi à épargner 500 € sur les différentes catégories en cartes virtuelles que on a pu épargner. Donc notamment, je pense à la catégorie tabac, essence, voiture, les vins et autres, et essence et voiture pour la mienne également. Et j'ai eu une petite rentrée d'argent que j'avais mis de côté, ce qui veut dire qu'on peut couvrir en février, mars, avril et mai, on va compter mai, en 4 mois, on a réussi à mettre donc 500 € de côté, qui correspond à 2 mensualités de notre crédit travaux, approximativement. Si on compte bien, c'est hyper enrichissant, hyper motivant également. Ce qui veut dire qu'on peut rembourser de manière anticipée et gagner entre 12 mois et 18 mois sur ce fameux emprunt. Il y a quelque chose dont je ne vous ai jamais parlé, c'est que mon mari a des primes régulièrement tout au long de l'année. Ces primes-là, je ne les fais pas rentrer dans les budgets mensuels, tout simplement pour nous constituer une épargne, puisqu'en fait le crédit travaux c'est une chose, mais à côté de ça, il a fallu trouver de l'argent pour reconstruire un garage en ossature bois, et on n'a pas contracté d'emprunt pour le faire. Par contre, toutes les primes que mon mari touche depuis l'année dernière, on les met de côté pour financer l'achat des matériaux, puisque c'est nous qui allons le faire nous-mêmes. Quand ce garage sera construit, donc je l'espère à fin août, logiquement, toutes les primes que mon mari récupérera de son travail seront mises en épargne systématique, soit pour budgétiser des vacances, ou soit pour l'achat d'un futur véhicule. Je pensais à une abonnée en fait qui m'a fait un petit commentaire sur le fait que je ne prévoyais pas pour notre avenir, notre futur. Et en fait, si, mais il n'est pas prévu dans ce budget mensuel. Le budget mensuel, il est pour moi, il gère les dépenses mensuelles récurrentes que l'on peut avoir. Les primes, je les mets vraiment en annexe parce que nous avons la possibilité de le faire. Elles ne sont pas indispensables pour pouvoir vivre sur le mois. Voilà, c'était une petite précision supplémentaire que je n'avais jamais abordée depuis la création de cette chaîne. Donc ne soyez pas surpris si à partir du mois de septembre, je vous parle d'épargne sur des primes, sur des rentrées qui auront été
inscrites dans le revenu, mais qui repartiront aussitôt puisque elles sont destinées à une épargne de vacances, par exemple. Bon, on a bien fait le tour, on a bien tout préparé. Je suis assez satisfaite de ce budget. Je vous rappelle que si vous voulez tous les documents que je vous ai présentés, vous pouvez me les demander sur simple demande à budgetserein@laposte.net. Vous retrouverez cette adresse dans la description de cette vidéo. Tous les petits documents que je me suis faits, vous pouvez les consulter dans la vidéo que je vous mets ici sur le petit, ainsi que les défis qui vont avec, toujours dans la vidéo qui suit également. Si cette vidéo vous plaît, vous a plu, si ma manière de travailler, d'aborder le budget vous plaît également, si vous voulez suivre un petit peu ce qui va se passer dans le futur, retrouver les petits points économiques que j'ai l'habitude de faire, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. En attendant de commencer cette super semaine, ce super mois, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien de votre famille, de vos proches. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.